You are dumb, unattractive, overweight, unworthy, untalented. Salut les petits crasseux, comment va-t-on? Écoutez-moi, Salade Tomate Oignon comme toujours, c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Anyway, aujourd'hui on va aborder un sujet qui fâche parce que je suis dans une période de hantise, ok? Bon, déjà pour reprendre le contexte, je suis quelqu'un d'extrêmement frileuse, ok? Et donc là, vous vous doutez bien que comme les températures sont en train de chuter, en tout cas ici à Paris, je ne suis plus en train de vivre ma meilleure vie. Alors là, pas du tout. Donc du coup, là, je vais râler un peu. J'ai besoin de votre soutien, ok? Vous allez supporter ce moment, c'est pas grave, c'est juste pour moi, ok? Voilà, et j'ai envie d'avoir mes autres amis frileux dans les commentaires. Parce que oui, je pense que je ne suis pas la seule. Mes frères et sœurs frileux, où êtes-vous? Merci. Je veux les commentaires, merci. Bon, déjà pour vous remettre dans un contexte, je vis actuellement dans un... C'est pas une pièce, c'est pas vrai. Parce que j'ai le salon... Enfin, une pièce qui fait le lieu de vie, tu vois, genre chambre, salon, etc. Mais j'ai la cuisine dans une autre pièce, la salle de bain dans une autre pièce, etc. Tout n'est pas condensé dans une salle, c'est pas vraiment un studio, quoi. Tu vois, c'est un truc un peu... Voilà, anyway, on va dire studio. On est sur un petit studio, ok? Tout fonctionne à l'électrique. Donc, vous voyez où on va aller là? Sur les petits chauffages qui ne servent strictement à rien, là, qui mettent 6 ans à chauffer la pièce. Exactement. Mais, attendez... Parce que là, déjà, on peut commencer à s'énerver, à se dire, attendez, ok, vous pouvez nous mettre des chauffages électriques, mais mettez-vous quelque chose qui fonctionne, vous voyez, quelque chose qui chauffe bien, vous voyez, qu'on se mette bien, tu vois, tu dis, c'est pas très grave à la limite, tu vois, il y a moyen de sauver Willy. Les gars ont placé le chauffage devant la baie vitrée. C'est-à-dire 80% de l'électricité qui est dépensée pour chauffer la pièce se barre par la baie vitrée. Alors là, j'ai envie de dire aux personnes qui organisaient la pièce, hein, je m'assois sur vos visages. Je vous déteste. Et en plus, attendez, parce que sinon c'est pas drôle. Le bail, ok, le chauffage est calé, en fait, dans l'espace où est supposé être placé ton canapé. Parce qu'en fait, en face de là où il y a le chauffage, t'as tout ce qui est branchement pour la télé, internet, etc., le téléphone. Donc en fait, si tu cales la télé à cet endroit, ça veut dire que l'endroit où tu vas t'asseoir est en fait devant le chauffage. Donc, toute la chaleur là, si tu cales bien ton canapé, eh ben, elle est calée, elle est bloquée par le chauffage, par le canapé. Bloquée par le canapé, juste à côté de la fenêtre. Donc vraiment, tout est fait pour que tu te frigorifies les miches. Ok? Et là maintenant, nous sommes au mois de septembre. Donc oui, nous avons maintenant des journées à 8 degrés. Les températures sont en train de chuter. Ok? Nous allons de nouveau ressortir les vestes épaisses. Et ben pour moi, ça c'est une blessure, parce que ça souligne une chose, c'est la fin du style vestimentaire. I am sorry, je ne peux plus m'habiller de la même façon, ok? Je ne peux plus avoir le même goût vestimentaire parce que déjà l'extérieur est terne. Du coup, mes vêtements aussi vont devenir ternes. Non, je veux des couleurs vives. Je veux voir des gens porter du jaune, du bleu, du vert, du avatar, tout ce que vous voulez. Mais là maintenant, tout le monde va porter quoi? Du noir et du gris. Voilà. Ensuite, parce que ça ne s'arrête pas là. Le soleil, là, ce petit vendeur d'épices, il a commencé maintenant à se coucher tôt, c'est-à-dire à 19h, 18h même, il fait nuit. Ok, je suis un être du soleil, ok, je vis pour le sunshine, ok, ça fait vibrer ma mélanine, ok, il n'y a pas de soleil. Est-ce que vous sentez la blessure? Non, on n'est pas en décembre là. Pourquoi à 18h déjà le soleil est en train de m'indiquer un chemin? Non. Il y a escroquerie sur la marchandise, ok? Merci. Sachant qu'en plus, là, je pars dans l'option où il y a du soleil. Genre aujourd'hui, il y a du soleil, donc du coup, je suis un peu saucée là, ouais. Mais Jean-Baptiste est déjà penché sur le côté là, alors que on est à 1h où normalement, il est encore dans un centre. Tu vois ce que je veux dire? Il est centré. Non, là, il est déjà en train de glisser sur le côté. Non, vraiment, escroquerie. Mais là, le vrai problème aussi, c'est la pluie. Parce que oui, c'est fini le sunshine là. Maintenant, nos amis les nuages, ils viennent pas seuls. Ils viennent toujours avec une petite averse là. Et tu sais, c'est pas le genre d'averse qui tombe simplement. C'est le genre d'averse qui te gifle le côté de la joue là quand ça tombe. Vraiment, ton make-up part avec... Non. Non. Ça fait trop d'informations. Ça fait trop d'informations. Et encore, on n'est pas allé sur des histoires de nez qui coule. Parce qu'avec les variations de température, tu as le nez qui coule. Et qui dit nez qui coule, dit sommeil gêné. Tu vois? Le genre de sommeil où quand tu dors d'un côté, une narine se bouge et quand tu tournes, ça glisse dans l'autre narine. Non, non, non et non. Je vote contre. Je suis désolée. Ici, il y a une pétition pour se débarrasser de ce problème définitivement. Je suis la première à signer. Mais là, je peux plus.
Je suis pas prête pour ça. J'ai survécu à l'Australie, je ne vais pas venir souffrir ici pour des histoires de nez qui coule. Là, en pleine nuit. La nuit, tu te réveilles pour essuyer le... Non. Non. Et du coup, là, pour les célibataires frileux, on se reconnaît, ceux qui sont au fond, là, on se reconnaît, ok? C'est à ce moment de l'année où tu es prêt à aller ramasser le pire partenaire qui soit, juste pour pas avoir froid la nuit. Parce que, quand tu roules dans le lit, là, ok, tu étais dans un coin, et dans le sommeil, tu glisses à un endroit où tu n'es jamais allé, et que le froid te frigorifie jusqu'à ça te réveille la nuit. Non, non. Et on ne parle même pas du moment où, pendant que tu dors, ok, ton orteil glisse hors de la couverture et ça te réveille parce que le froid, la différence de température entre sous la couette et hors de la couette, c'est la mort, c'est Hiroshima, tu vois. Tu sens ton pied qui se dit non et qui rentre naturellement sous la couette, mais à ce moment-là, t'es déjà réveillé. Tu es déjà réveillé par le froid. Non, 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 non. Non. Du coup, me voilà, je vais devoir aller investir sur une couette un peu plus épaisse, et plus large aussi, parce que voilà, pour que ça déborde sur les côtés. Et encore, tu n'as aucune garantie, parce qu'en roulant là dans ton agitation, quand tu dors, le truc peut glisser en dessous de toi, et puis tu finis en rouleau de printemps, et puis ton pied sort quand même. Non, non, non. Du coup, me voilà, je vais devoir investir ici là, sur ma baie vitrée, à devoir investir sur des rideaux, ok, thermiques, c'est les rideaux qui vont empêcher la chaleur de partir, un truc un peu épais, mais du coup je peux pas accrocher ça n'importe comment, parce que moi j'ai des stores en fait, donc il y a un gros bloc en haut là, faut que je trouve une solution pour accrocher mes rideaux, mais bref, c'est une philosophie là, c'est même plus une philosophie, c'est un combat pour installer ces rideaux. Je dis philosophie comme si ça avait un lien, anyway. Je vais devoir installer quelque chose là pour empêcher 80% de ma chaleur de partir. C'est pas possible. Non, vraiment. Et on va parler des insectes qui essayent de trouver refuge chez toi parce que les températures sont en train de chuter, donc ils cherchent un endroit où hiberner là. Donc du coup, avant d'ouvrir mon balcon ou mes fenêtres, je réfléchis maintenant. C'est à toutes les bestioles là qui circulent contre tes... Non. Non, et puis surtout, qui dit là, futur hiver, dit réflexion avant de sortir. Parce qu'on est en train d'entrer dans une phase où... Avant même de descendre tes poubelles, tu vas réfléchir maintenant. Parce que tu connais la température qu'il y a dans ta cave. Tu sais. Tu peux plus sortir juste avec tes petites tongs et les orteils dehors. Non, quand tu vas remonter, il n'y aura plus d'orteils, il n'y aura que le pied. Et non. Non. Et je ne parle même pas des sorties, genre où quelqu'un te dit « Ça te dit qu'on se voit ?» On se voit où, mon ami? Si on se voit, c'est chez toi ou chez moi. Il n'y a plus l'histoire de on sort, on marche dans la rue, on fait du lèche-vitrine. Eh, c'est fini des bails comme ça. C'est terminé, mon gars. Ah oui, on va tous prendre du poids, rien à faire. Mais... en soi, ça va encore, on a un peu de marche. Le problème, moi, qui me fatigue, c'est la future neige et le verglas. Ces deux choses-là me fatiguent. Parce que qui dit ces deux choses dit perturbation des transports en commun, fin des RER. Les métros, encore ça va, on va pas se plaindre, mais fin des RER. Les prix de Uber à des... Enfin, voilà, les prix des taxis à un prix exorbitant. Non. Je vois les chutes, les glissades. Si malheureusement pour toi tu vis dans une ville où on ne prépare pas la chose à l'avance, le verglas sera là, tu sors de chez toi, t'as pas vu le verglas parce que bien évidemment tôt le matin il n'y a pas de lumière, ok, vu que Mr. Sunshine en plus se lève tard, tu vois il se lève tard, il se couche tôt, anyway. Il y avait un peu de jugement, mais c'est pas grave, hein, tu vois pas le verglas, allez, fracassage de coccyx dès le matin, c'est vraiment ce dont t'avais besoin, tu vois, mais, faut que je sois honnête aussi, il y a un côté positif, déjà, à la fin du mois, il y a Halloween. Qui dit Halloween, dit costume. Qui dit costume, dit cosplay. Je sais pas encore quel costume je vais faire pour Halloween. Parce que déjà Halloween, c'est la date d'anniversaire d'une photo qui se reconnaîtra. I see you, you see me, we see each other. Et j'ai un pote aussi qui organise une soirée Halloween. Le soir d'Halloween, il me semble. Auquel je dois participer. Donc il me faut 2 tenues. Une tenue pour l'anniversaire de ma pote et puis après une tenue pour Halloween avec... Non, vraiment il faut que je me prépare psychologiquement dans cette ambiance-là. Salade, tomate, oignon, le beurre, l'agent du beurre, la crémière. Et après, la bouffe. Oui, parce que qui dit fin d'année dit Noël et Nouvel An. Et clairement, dire même si t'es pas là à aller en boîte de nuit casser ton dos sur la piste, parce que bon, c'est pas des périodes où j'ai envie de sortir, aller embêter, parce que les gens me pètent un peu les plombs à ces moments-là, on dirait c'est la fin du monde Illuminati, tu vois. J'ai pas le temps, je veux pas mourir bêtement, noyé dans des toilettes, parce que quelqu'un a été recalé, bref. Nous connaissons les gens dans les boîtes de nuit, ok? On connaît déjà les gens dans la rue, mais alors les gens dans les boîtes de nuit, surtout en France, parce qu'à l'étranger c'est pas forcément comme ça. Mais, bref, la nourriture du mois de décembre, Noël et Nouvel An.
Spéciale dédicace à la raclette. On se voit. On s'est vu. Pourtant, j'aime pas le fromage. J'aime pas le fromage, mais j'aime la raclette. Parce qu'il y a la charcuterie, tout ça là. Ça va tomate oignon. Tata Nadège, toi-même, tu sais. J'attends ta raclette. Anyway, on est ensemble. Par le lien capillaire, déjà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. J'aimerais que mes frères et sœurs frileux s'expriment dans la section commentaires. Ok? J'attends vos commentaires parce que là, j'ai peur. J'ai peur de cet hiver. Je ne veux pas être seule. Ok? On a 2020, 2021 qui nous a massés. Je n'ai pas confiance. Tu vois, bah, voilà. J'ai vécu les incendies en Australie, puis les variations de température climatique, réchauffement climatique là-bas, c'est pas une blague. Je reviens ici, j'ai besoin d'un hiver serein. Ok? Je veux pouvoir sentir mes orteils jusqu'à mon anniversaire, c'est-à-dire le 28 mars. Merci beaucoup. Anyway. J'attends vos commentaires, je veux mon like, on est ensemble par le lien capillaire, que la crasse vous accompagne et on est ensemble par le lien capillaire. Bisous.